TC. Mes chers amis, je suis Nourdine Salim, enseignant de philosophie au lycée Seyd-Mohamed Cheikh de Moroni, connu sous le nom de Mazamba, un enseignant de philosophie. Je vais vous accompagner dans cette période de confinement pour faire des révisions dans cette matière de philosophie pour préparer l'examen, cette session 2019-2020. Vous savez, en philo, nous avons deux types de leçons, des leçons thématiques et des leçons méthodologiques. Les thématiques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est là où nous allons étudier les notions de base de philosophie. Il y a 18 notions réparties en 5 chapitres. Chapitre 1, nous avons Introduction à la philosophie, là où nous allons étudier Initiation à la philosophie islamique, Initiation à la philosophie africaine. Et normalement, on fait une révision avant. Mais le chapitre 2, c'est là où nous allons étudier la notion de la culture. Ce chapitre a 4 thèmes, nature et culture, travail, art et technique. Et le chapitre 3, ce sont les questions politiques. Les questions politiques, nous avons société, développement, État et citoyenneté, justice et droit. Nous avons violence et non-violence. Nous avons la liberté. Chapitre 4, le sujet est là où on va étudier conscience et puis inconscient et autrui. Le dernier chapitre, c'est l'épistémologie, et cela varie selon les séries. Dans cette épistémologie, nous avons théorie et expérience en série scientifique, nous avons langage, toutes séries confondues, nous avons la vérité, nous avons la bioéthique en série scientifique. Voilà d'une manière générale les notions que nous allons étudier, nous allons voir pendant cette révision. Mais les cours de méthodologie est composé de 2 ou 3 chapitres, la dissertation philosophique et l'explication des textes, et puis la méthodologie pour préparer les textes au baccalauréat, à l'oral du baccalauréat. Mais aujourd'hui, j'ai préparé un cours de méthodologie. On commence par la méthodologie et vous allez voir pourquoi. Parce que, sincèrement, au baccalauréat, vous avez choix entre 3 sujets possibles. 2 dissertations, 2 sujets de dissertation et un sujet d'explication des textes. Et je vais choisir le sujet, notre cours d'aujourd'hui, l'explication des textes philosophiques, d'où chapitre 1. Chapitre 1, c'est l'explication des textes philosophiques. Alors, l'explication des textes philosophiques, pourquoi? Premièrement, parce que l'exercice, il y a 10-20 ans, la majorité de candidats au baccalauréat choisit l'explication des textes philosophiques. C'est un exercice qui semble être facile, mais en réalité, la majorité de candidats ne maîtrisent pas la méthodologie. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas. Et on croit qu'en explication des textes, on va rabâcher des cours. Or, normalement, il s'agit là, l'exercice de l'explication des textes consiste à analyser un texte de philosophie, un texte qui traite un thème particulier faisant partie des notions du programme. Les notions du programme que j'ai données là, travail, liberté et les autres. Ou des concepts transversaux. Qu'est-ce qu'un concept transversal? C'est un concept lié à une notion du programme. Par exemple, lorsque on parle de culture, dans la leçon culture, nous allons voir qu'on va étudier des rites, des valeurs. Et là, ce sont des concepts transversaux liés à ce cours. Par exemple, dans la leçon État et citoyenneté, on va étudier certainement des lois, on va étudier
des règles, on va étudier gouvernement, on va étudier gouvernant. Les gouvernants, gouverner, ce sont des concepts transversaux de cette notion État. Alors, l'exercice consiste à analyser un texte qui traite un thème particulier, un thème particulier qui fait partie aussi des notions du programme. Mais il y a beaucoup de choses dans l'explication du texte que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi et comment ça se passe? C'est un texte. On va vous donner un texte. Je vais prendre un exemple. On va vous donner un texte. Ce texte a été écrit par quelqu'un, par exemple, un philosophe qui s'appelle Kant, hein, tiré d'une œuvre quelconque. Hein. Mais ce texte-là étudie une question particulière. Ça pourrait être la liberté, ça pourrait être la conscience, ça pourrait être l'État, ça pourrait être... Alors, on demande au candidat de lire ce texte et de comprendre ce texte et de savoir qu'est-ce qui est dit par Kant dans ce texte. Et il y a certains éléments qui sont dans ce texte-là qui vont lui permettre de comprendre le texte. Quels sont ces éléments-là? Ce sont les éléments que vous étudiez effectivement en français dans ce que vous appelez texte argumentatif. Parce qu'un texte de philosophie, c'est un texte argumentatif. Lorsque vous lisez un texte, lorsque vous êtes devant un texte de philosophie, c'est comme vous êtes devant un texte argumentatif. Or, dans un texte argumentatif, qu'est-ce qu'on cherche? Normalement, la lecture d'un texte philosophique, nous permet d'identifier certains éléments. La lecture d'un texte philosophique nous permet d'identifier ou de repérer les éléments suivants. Et ce sont ces éléments-là qui vont être, que l'élève va utiliser pour faire son introduction. Quels sont ces éléments? Un thème, problème, thèse, et puis le mouvement du texte. Le mouvement du texte, effectivement, ce sont les arguments et les exemples. Arguments et exemples. Ce sont les arguments et exemples. Alors, à chaque fois que vous lisiez un texte, de philosophie, vous devez savoir que dans ce texte, je cherche ces éléments. Parce que ce sont ces éléments qui vont nous permettre de rédiger le devoir. Un devoir de l'explication des textes, comme tout travail d'écriture, à 3 étapes. Quelles sont ces étapes-là? Première étape, c'est l'introduction. Deuxième étape, c'est le développement. Et puis, troisième étape, c'est la conclusion. Mais vous devez comprendre une chose. Avant de rédiger votre devoir, cela suppose que vous avez lu le texte. Vous l'avez compris. Et la majorité de candidats ne sait pas ce qu'on cherche dans un texte. Et dans ce texte-là, il ne s'agit pas de connaître l'auteur. S'il s'agit de Kant, vous n'avez pas à savoir qui est Kant, ou savoir le titre de l'ouvrage, et non plus sa philosophie. Parce que ce n'est pas ça ce qu'on vous demande. On vous demande d'analyser ce texte, rien que ce texte-là. Qu'est-ce que Kant a voulu dire dans ce texte?
quel est le problème qui est posé, quel est le sujet qui est étudié ici, et comment il le traite. C'est pourquoi, avant de voir comment rédiger le devoir, voir ces trois étapes-là, l'introduction, le développement et la conclusion, dans votre brouillon, vous allez d'abord préparer l'exercice. Et comment préparer l'exercice? La première des choses, c'est la lecture du texte. Comment lire un texte de philosophie? Il ne faut pas se précipiter, ce n'est pas un roman, non plus un poème, moins encore une pièce de théâtre. Un texte de philosophie, comme je vous l'ai dit, c'est un texte argumentatif. Alors, cela suppose quoi? Cela suppose qu'il y a une notion, étudiée là, il y a une notion étudiée là, et puis cette notion qui est étudiée, c'est quoi? C'est ce que nous allons appeler le thème, et puis on cherche le problème, la thèse, et puis le mouvement du texte. Maintenant, c'est quoi le thème? D'une manière générale, le thème, c'est l'objet du texte. C'est l'objet du texte. L'objet du texte. De quoi s'agit-il dans ce texte? Qu'est-ce que l'auteur étudie ici? Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez un texte de philosophie, il y a une notion du programme étudié ou une notion transversale. Je vous ai expliqué que cela veut dire un thème transversal, un concept transversal. Et puis, cet objet-là, ce sujet-là, cette notion-là, est étudiée dans un aspect bien particulier. Supposons que, ici, l'auteur parle du travail. La notion étudiée ici, c'est le travail. Le travail, c'est la notion de base. Mais le travail, ce n'est pas directement le thème. Le thème, c'est quoi? C'est un aspect particulier. Un aspect particulier de ce monde. Lorsque vous étudiez le travail, vous étudiez la définition du travail. Vous étudiez le rapport entre travail animal et travail humain. Vous étudiez l'aliénation du travail. Vous étudiez la libération du travail. On étudie travail et loisirs. Donc, ce sont ces aspects-là qui forment ce que nous appelons le thème. Mais le travail tout court, il n'y a pas un philosophe qui étudie dans un texte une notion d'une manière générale. Il ne peut pas étudier à la fois la définition, à la fois le rapport entre travail animal, à la fois le travail et l'aliénation, à la fois... Il étudie un aspect. C'est cet aspect-là que vous allez chercher à savoir. Mais avant de trouver l'aspect particulier que nous allons appeler l'objet du texte, il fallait chercher la notion de base, la notion qui domine. Et c'est à travers cette notion-là que vous allez vous demander, mais cette notion, comment, par exemple, Marx l'étudie dans ce texte? Et c'est cette façon, c'est cet aspect particulier que nous allons appeler thème. Maintenant, c'est quoi l'objet du texte? Le problème posé. Le problème posé, c'est quoi? C'est une question initiale que tente de répondre l'auteur. À chaque fois que vous êtes devant un texte de philosophie, dites-vous qu'on avait posé une question à cet auteur. Et c'est cette question-là qu'il cherche à répondre. Alors, on appelle problème cette question initiale, mais qui ne se trouve pas dans le texte, et dont la réponse forme ce que nous appelons la thèse. La thèse, c'est quoi? La thèse, c'est, d'une manière générale, on dit, la thèse, vous avez étudié dans le texte argumentatif, que la thèse, c'est quoi? C'est la position de l'auteur. La position de l'auteur. La position de l'auteur par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui a été dit. Par rapport à une question. Imaginez que nous disons que voilà, la philosophie est telle. Ou il y a telle question qui a été posée. Alors, la thèse, c'est la réponse à cette question qui a été posée. Aujourd'hui, dans ce premier cours, j'ai voulu vous montrer d'abord la lecture d'un texte philosophique, comment on lit un texte, c'est chercher un thème, un problème, une thèse. On va voir dans le cours suivant
qu'est-ce que c'est réellement la thèse et le mouvement du texte. Je vous remercie.